Merci de nous rejoindre. Bonjour à tous. Le nouveau Premier ministre ivoirien a pris officiellement fonction hier au cours d'une cérémonie de passation des charges à la primature dans la commune du Plateau. Le chef du gouvernement, Patrick Hachi, a exprimé sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, pour l'avoir confirmé il y a quelques jours à ce poste. Toujours en Côte d'Ivoire, 158 voix pour Amadou Soumaoro. Le président sortant de l'Assemblée nationale a été reconduit hier à la tête de l'hémicycle. Amadou Soumaoro préside encore aux destinées de l'institution pour la législature 2021-2025. Le point avec Moussa Konaté. Amadou Soumaoro conserve son poste de président de l'Assemblée nationale. Le député de Ségué, la sous-préfecture, a remporté l'élection tenue lors de la séance inaugurale de l'Assemblée nationale qui a vu la présence de 240 députés sur les 249 élus le 6 mars dernier. C'est la reconnaissance à une personne qui a œuvré pendant longtemps aux côtés du président Ouattara pour les Ivoiriens. Et je crois qu'en ce jour, il mérite encore davantage d'avoir la confiance de ses collègues députés. Je suis très heureux de sa réélection. C'est une victoire qui est méritée et nous avons donc espoir qu'il y aura de l'amélioration, n'est-ce pas, au sein de l'Assemblée nationale, dans le suivi des actions gouvernementales. Nous nous réjouissons et je pense que c'est la continuité. M. Amadou Soumaoro a quand même donné beaucoup de choses. Il a permis que les députés aujourd'hui aient un statut. M. Amadou Soumaoro a fait ses preuves. Je pense que c'était légal de l'aider à continuer ce qu'il a aidé à commencer. Le RHDP a une majorité confortable. C'est normal que le choix soit porté sur le candidat du RHDP. C'est un choix que nous saluons. C'est la majorité qui a prévalu. Nous espérons maintenant que les règles de fonctionnement de l'Assemblée nationale soient respectées, que dans la composition du bureau de l'Assemblée nationale, toutes les sensibilités soient représentées de façon juste et que l'institution fonctionne sur la base des principes démocratiques. Ils ont la majorité et donc mathématiquement, le résultat qui est sorti du vote est celui que tout le monde attendait, donc il n'y a pas réellement de surprise. La procédure vis-à-vis de nous autres a été très objective puisqu'elle correspondait exactement au texte. Et donc il n'y a pas eu non plus au niveau des textes de surprise. Donc tout s'est bien passé. Amadou Soumaoro, candidat du RHDP à cette élection, a obtenu 158 voix contre 85 pour son adversaire, la candidate du PDCI RDA, Nzi Afoué Eliane, députée de Bokanda. L'opposition est minoritaire à l'Assemblée nationale. Donc je peux dire qu'ils nous ont voté, presque l'intégralité, tous les députés de l'opposition. Donc je suis satisfaite du résultat. La démocratie a triomphé. Donc je dis merci à tous les députés qui m'ont voté. Je félicite aussi également le vainqueur. Ils étaient au total 4 candidats retenus pour le poste de président de l'Assemblée nationale. Les 2 autres candidats, Vassilike Konaté et Mariam Traoré, ont tous deux retiré leur candidature pour soutenir celle d'Amadou Soumaoro. Réélu donc à sa propre succession, le président Amadou Soumaoro s'est adressé à l'ensemble des députés. Je voudrais remercier ceux qui ont porté leur voix sur moi pour m'élire en tant que président de l'Assemblée nationale et l'ensemble des députés. Je remercie également toutes les personnalités qui ont pris de leur temps pour participer à cette séance. Vu que la rentrée parlementaire est dans 2 jours, je voudrais réserver mon allocution pour cette circonstance. Rendez-vous est donc pris ce jeudi 1er avril à l'hémicycle pour la cérémonie solennelle d'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale. Ce jour où le président Amadou Soumaoro donnera son discours d'orientation pour cette nouvelle législature.
Direction à présent La Haye, aux Pays-Bas. La Cour pénale internationale, la CPI, va décider cet après-midi si elle confirme ou annule l'acquittement prononcé en 2019 de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ex-ministre Charles Blé Goudé, jugés lors d'un procès pour crimes contre l'humanité. Procès lié aux violences post-électorales en 2010 et 2011 en Côte d'Ivoire. Situation désormais sous contrôle à Niamey, la capitale du Niger. Des tirs nourris ont été entendus la nuit dernière dans le secteur de la présidence où le nouveau président Mohamed Bazoum doit être investi le 2 avril prochain. Plusieurs militaires ont été arrêtés après cette tentative de coup d'État. Enfin, drame en Tanzanie. Environ 50 personnes sont mortes dans une bousculade survenue au stade de Dar es Salaam, ville où était organisée une cérémonie d'hommage au président défunt John Magufuli. Annonce faite hier par les autorités tanzaniennes. Voilà, merci de nous avoir suivis. L'information revient à 13h et ce sera dans le cadre du journal.